Je m'appelle Yannick Pellerin, je suis thérapeute. Thérapeute, c'est-à-dire c'est assez large, ça va de magnétiseur énergéticien à l'hypnose et la PNL. Deux choses différentes et en même temps tellement complémentaires parce que j'utilise tout en même temps. Je suis praticien en hypnose depuis 2019, donc ça fait 5 ans que je suis praticien. Avant, j'ai travaillé pendant 23 ans en tant que commercial. Je suis fils d'agriculteur, donc toi j'ai mes pieds qui font ça, donc la notion d'ancrage, la notion d'être à ma place. Voilà, heureux de faire ce métier. Plus ça va, plus je trouve que c'est plus qu'une passion, c'est une vie pour moi maintenant. J'ai fait un BTS en action commerciale. Après, j'ai fait une année de BTS force de vente parce que moi, le commerce, le contact, aller vers les gens, ça m'a toujours plu. J'ai commencé dans une société en génétique porcine. Donc, j'étais commercial dans la génétique porcine. Donc, j'allais auprès des éleveurs de porc. Pour moi, c'était un produit passionnant. C'était la génétique, parce qu'en fait, il y a plein de choses à dire. C'est très technique. Et après, j'ai intégré une autre structure et j'ai travaillé pendant 17 ans auprès des usines agroalimentaires pour leur vendre des produits d'hygiène. Et là, c'est pareil, ça a développé ma curiosité parce que j'ai vu des choses que peu de gens verront. J'ai vu l'envers du décor, j'ai rencontré des gens de tout type, de tout milieu, de toute culture, de toute religion. En parallèle, j'ai eu plusieurs vécus, plusieurs choses qui ont fait que, à un moment donné, je me suis dit que je devais arrêter le métier de commercial pour devenir thérapeute. Ma grand-mère, c'était elle qui pensait le feu. Donc moi j'ai toujours vu ma grand-mère faire. J'ai eu l'occasion aussi petit d'aller voir d'autres magnétiseurs. J'ai toujours vu mes parents y croire. J'ai toujours eu l'occasion de partager avec eux des expériences. Donc pour moi c'était quelque chose de naturel, de normal. Et quand j'avais une vingtaine d'années, ma grand-mère m'a dit je vais te donner le don. Alors à l'époque on parlait de don. Maintenant je dirais plutôt qu'elle m'a ouvert la porte à l'idée que je pourrais faire ce métier-là un jour. Et par la suite, j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer un monsieur qui s'appelle Yves Drancet, qui m'a formé aux soins énergétiques. Et là, Là, je me suis dit, waouh, là, il y a un monde extraordinaire devant moi que je ne connais pas. Ça, c'était en 2016. Et quelques années après, j'ai décidé de quitter ma société parce que je n'avais plus ma place en tant que commercial. Et le dernier jour de présence dans ma société, j'ai un de mes collègues qui m'a dit « Je te verrais bien travailler dans l'hypnose ». J'ai dit « Kesako, c'est quoi tout ça ?» Et j'ai fait une soirée porte ouverte à Rennes, chez Psynaps, qui est l'une des plus grandes écoles d'hypnose de France, si ce n'est la plus grande. Et là, j'ai fait « Waouh !» J'ai dit « C'est quoi, c'est génial ce truc ». J'ai quitté ma société fin février 2019 et en mai, j'ai été diplômé parce que j'ai fait le forcing. J'ai dit « Moi, c'est pas dans un an, c'est maintenant, je veux me former maintenant ». Et depuis, l'aventure continue. Alors là, on va rentrer plus dans une réponse un peu ésotérique, un peu spirituelle. L'univers m'a amené là. On m'a mis sur mon chemin plusieurs personnes qui m'ont dit que je pouvais le faire. Sauf qu'au début, ça me passait au-dessus parce que soit trop petit, soit trop jeune ou je ne savais pas ce que c'était. Et au fur et à mesure, c'est comme si on me préparait. Un peu comme le voyage du héros, quoi. Petit... on ne sait pas qu'on a une destinée, et puis d'un coup, le jour où la destinée arrive, ah oui, c'est maintenant. Et puis, il y a mon papa aussi qui a fait une expérience de mort imminente quand j'avais 18 ans. Et quand il est revenu à lui, quand il a été réanimé, pas tout de suite bien sûr, mais quelques temps après, on a échangé sur ce sujet. Il m'a expliqué ce qu'il a vu, ce qu'il a ressenti. À ce moment-là, je me suis dit, ah, il existe quelque chose, ok. Comment la personne réagit avec une séance d'hypnose. Qu'est-ce qu'elle fait pour elle? L'impact, les changements. Tout ce qu'on me raconte derrière, maintenant, je le sais parce que maintenant je pratique ça quotidiennement. Ceci dit, à l'époque, je ne m'attendais pas à tout ça. Cette soirée porte ouverte, j'ai eu une démonstration, on appelle ça le grand analgésique. J'ai eu une démonstration et en fait, je me suis porté volontaire ce soir-là. On demande à l'inconscient qu'il y ait une sorte de gant qui s'installe. Ce gant protège. Limite, je ne sens strictement plus rien au niveau de cette main. Pourtant, je regarde ma main, hein, je la vois. Et la personne qui fait, Christophe, là, à l'époque, qui a fait comment s'appelle cette démonstration,
m'a pris la peau, l'a tournée et on voyait vraiment la marque des ongles. Et je regardais ma main, et je ne sentais strictement rien. Et là, je me suis dit, waouh, il s'est passé quelque chose, je l'ai vécu, je l'ai vu. Moi, je suis assez cartésien, paradoxalement. Et là, je me suis dit, d'accord, il se passe quelque chose. Il y a moyen d'aider les gens avec l'hypnose. Et là, j'ai plongé la tête la première en disant, ça, c'est formidable. Et depuis avec Synapse, j'ai eu l'occasion de me former à d'autres disciplines. La PNL, programmation neurolinguistique. C'est de l'hypnose où on peut avoir les yeux ouverts. En fait, c'est mettre en action la personne, la faire réagir, la faire elle-même aller chercher ses propres ressources, la mettre en action. Donc ça peut être debout, ça peut être assis, mais ça peut être surtout en activité. Au début, en allant à domicile, parce que j'avais pas de cabinet, comme beaucoup, on se teste, on essaye, et assez rapidement, j'ai eu de la chance d'avoir quelques clients, d'avoir pu tester. Alors certes, mon entourage m'a aidé à commencer à parler de moi. Donc assez rapidement, j'ai pu tester et puis j'ai eu les résultats très vite. Donc ça m'a conforté dans l'idée de continuer. Et je me suis installé à Verne en janvier 2020. Est-ce que là, maintenant, tout de suite, est-ce que j'ai envie de changer de métier? Non. Est-ce qu'un jour, je serais susceptible de faire autre chose? Alors là, pourquoi pas? Parce que s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est que rien n'est impossible. Rien n'est impossible. C'est-à-dire que si un jour, je décide de faire autre chose, parce que j'ai une autre passion qui arrive, parce que je découvre une autre discipline, parce que je découvre toute autre chose, pourquoi pas? Par contre, pour répondre à ta question, me former à autre chose, je me forme régulièrement. D'ailleurs, c'est assez conseillé dans le métier de la thérapie de se former régulièrement parce qu'il y a des nouvelles techniques qui apparaissent et aussi pour me remettre en question et puis pour répondre aussi et surtout à la demande de mes clients. Spirituellement et moralement. Parce que en tant qu'agriculteur, j'ai toujours vu mon papa et ma maman dire attends, nous sommes peut-être des agriculteurs. Ils ont toujours voulu qu'on les respecte. C'était une question de place. En fait, j'ai toujours vu mon papa me disait par exemple tu dois te faire respecter, tout le monde doit te respecter. Quand j'étais petit, on me harcelait parce que j'étais fils d'agriculteur. Et en même temps, j'ai toujours été fier d'être fils d'agriculteur. Ça m'a appris à me battre déjà. D'une certaine manière, ça m'a appris à dire non aussi, parce que quand on me harcelait, je me défendais. Ça m'a appris à ne pas être comme les autres ou pas considéré comme les autres. De m'autoriser à avoir mon libre arbitre et puis de ne pas vouloir suivre absolument ce que les autres voulaient que je fasse. Et je m'autorisais à, si je voulais pas rentrer dans une bande de copains, parce qu'il fallait absolument suivre cette bande de copains, si ça m'intéressait pas, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas ok pour moi, qui n'était pas bon pour mes valeurs, je rentrais pas dedans. Et je m'autorisais même, limite, si j'étais dedans, à donner mon avis, ou à la quitter, ou à dire stop, quoi. Et ça m'a appris ça. Il y a aussi un côté que j'aime pas la justice, donc dès qu'il y a quelque chose, moi j'ai vu défendre au collège, je me souviens de dire à mes camarades de classe d'arrêter de se moquer d'un pauvre petit bonhomme, enfin j'ai pauvre petit bonhomme à l'époque, mais il est grand maintenant, qui hélas avait le visage déformé, par quoi je ne sais même plus d'ailleurs, et tout le monde se moquait de lui, et moi j'avais tendance à vouloir le défendre et à dire rendez-vous compte de ce que vous êtes en train de faire. On parle du harcèlement maintenant numérique, le harcèlement a toujours existé. Et ça ne m'a jamais rien coûté, parce que d'aller attaquer quelqu'un qui veut défendre quelqu'un qui est harcelé, il faut y aller quand même. Un rêve, pour moi, c'est super important et il faut toujours le garder en tête. Ce que je dis toujours à mes clients, si vous avez un rêve, gardez-le en tête. Moi, mon rêve, ce serait de sauver la Terre entière. C'est de continuer à faire ce métier jusqu'à la fin, d'apporter la pierre à l'édifice, ma pierre à l'édifice, et puis sans prétention, sans dire que c'est une grosse pierre, peu importe la taille de la pierre, mais pourvu qu'elle soit solide et qu'elle remplisse sa fonction. Ce que je dis systématiquement à mes clients, n'attendez pas pour vous faire du bien. Parce que je vois trop des personnes qui disent si j'avais su, je serais venu vous voir avant. Ou je serais peut-être venu voir un autre thérapeute, je parle de moi parce que c'est mes clients.
S'il veut le faire, qu'il le fasse, qu'il fonce. Encore une fois, on parlait du rêve tout à l'heure. Si c'est un rêve, si la personne veut le faire et que c'est en elle et qu'elle dit bon sang, mais c'est bien sûr, je veux faire ça. De se former, de lire, de se faire confiance. Parce qu'encore une fois, si on se dit oh là ça va être compliqué, si on se dit que ça va être impossible, eh ben ce sera impossible. C'est le pouvoir de l'intention. Si on a vraiment envie de faire la chose, si on se dit là, on veut le faire, on va le faire. Penser, c'est là je vais te faire que penser aux dépenses, hein. Toutes les dépenses, à tout ce qu'on va devoir investir. Les formations, ça a un coût, donc bien choisir ses formations parce qu'il est bon et important de se former. Même si certains disent que c'est un don, moi j'appelle plus ça une capacité. C'est pas parce que j'ai des capacités que je dois pas me former, au contraire, non. Parce que se former, c'est rencontrer d'autres personnes, c'est de confronter les idées, c'est d'accepter que quelqu'un fait mieux que soi et de se dire bah tiens, toi tu fais mieux, tiens, on a dans le métier de la thérapie, on appelle ça modéliser. Toi tu fais mieux que moi telle technique, tiens montre-moi comment tu fais. Pour que moi à mon tour je puisse le faire. Et foncer. Parce que c'est un beau métier. Je reprends toujours cette expression, il y a un avant et un après. Sur ma manière d'être, sur mon physique et mon psychique. Physiquement, je crois que j'étais arrivé à la fin d'un cycle, quand j'étais commercial, où physiquement j'avais du mal. À la fin, j'avais mal au dos, j'étais tout le temps en voiture. Mon dos lâchait souvent. Mon dos, pour ainsi dire, ne lâche plus. Parce que j'ai appris à me poser, j'ai appris à me calmer, j'ai appris à respirer, j'ai appris à me détendre, j'ai appris l'auto-hypnose, j'ai appris au lâcher prise. En fait, ouais, j'ai appris à lâcher prise. J'ai appris à m'aimer. Quand la personne rentre dans ce cabinet et que je ne sais rien d'elle, que la personne vient parce qu'elle a une demande particulière, et je me dis que peu importe ce qui va se passer, il y aura toujours quelque chose. Il va se passer quelque chose. J'ai des rencontres vraiment top, des clients, des clientes qui m'amènent aussi à moi beaucoup de choses, qui parfois me font me dépasser aussi. Et moi ce qui me fascine, c'est la capacité que les gens ont à raconter leur vie pour aller mieux. Ils me connaissent pas. Moi c'est souvent ça, c'est que parfois des gens, combien de fois j'ai entendu, je ne compte plus, j'ai jamais dit ça à personne. Quand il vient dans le deuxième rendez-vous, parfois c'est après le rendez-vous, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Et parfois c'est j'aurais jamais fait ça avant, mais maintenant je le fais. L'entourage de mes clients, ce que eux peuvent dire à mon client en disant tiens, Dion, t'as changé, t'étais pas comme ça avant, c'est mieux, c'est bien. Des personnes qui avaient un projet et qui avaient peur de se lancer et qui le font. C'est toutes les avancées que mes clients peuvent avoir. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui vient me voir en me disant c'est bon, j'ai plus ma verrue, c'est bon, j'ai plus mon zona. L'autre jour j'ai reçu une nouvelle de quelqu'un qui, attention, en disant ça, c'est pas moi qui ai enlevé le cancer, mais je l'ai suivi en radiothérapie, qui m'a envoyé un message pour me dire que ça y est, elle était guérie de ce cancer. Encore une fois, c'est pas moi qui dis qu'il est guéri. Par contre, je l'ai accompagné et ça lui a permis d'aller en séance de radiothérapie. Ça l'a permis d'aller de vivre ces séances qui sont dures. Et elle m'a dit j'avais la banane, j'avais la pêche, j'étais bien, j'étais heureuse. Moi, j'aime bien rendre mes clients autonomes, mais j'aime bien leur donner ce qu'on appelle un ancrage, c'est-à-dire un outil qui va leur permettre de l'appliquer sur eux-mêmes. Ça peut être un outil de détente, au moment de la radiothérapie par exemple. C'est juste de faire en sorte que la personne soit en capacité de travailler sur elle pour qu'au moment où elle va vivre cette séance de radiothérapie, elle puisse se faire du bien, se soulager et être autonome, et surtout de voir que ça marche. Certes, c'est un moment compliqué, certes, c'est un moment qui peut être difficile. Moi, ce que je veux, c'est le rendre le plus facile possible. Encore une fois, c'est toujours l'objectif du client. Qu'est-ce qu'il veut? Si c'est le lâcher prise, c'est-à-dire se détendre complètement au moment des séances de radiothérapie, on va travailler sur
sur le comportement de se détendre, diminuer la brûlure et de faire en sorte que ce soit le plus facile possible. Et ben, je vais travailler. Là, c'est plus le côté magnétiseur et en même temps, je vais le faire en hypnose parce que ce que je dis fait. Donc, je travaille en magnétisme et en même temps, je dis à l'inconscient, je travaille avec le client pour que lui-même aussi puisse faire. Tiens, bah, c'est comme si, l'autre jour, j'ai une cliente, c'est comme si je me mettais un tissu refroidissant qui me protège, qui n'empêche en rien l'action du rayon, qui n'empêche en rien l'action médicale, et qui pour autant protège la peau. Donc, et ça ressemble à quoi? J'invente. Tiens, c'est comme si c'était un tissu blanc avec un côté rafraîchissant, un côté qui détend, un côté qui masse la peau, un côté, enfin voilà. Chaque client peut créer son outil pour soi. Et plus elle va le répéter, plus elle va l'utiliser, et plus l'inconscient va se dire « Ok, tu veux ça, je fais pour toi ». Se faire du bien et penser à soi, ça c'est... Et s'aimer, mot de la fin, s'aimer. Ok, et c'est une belle fin.